Bonjour à tous. Alors il est encore tôt le matin, le soleil s'est pas encore levé. C'est une session de pêche que je vais faire en 2 fois. On est sur le canal du Midi, on est entre Toulouse et Castelnaudary. Petit rappel, le canal du Midi a été construit en 1666 de mémoire par Pierre-Paul Riquet. Il mesure 240 km environ et il a été conçu pour relier Toulouse à Marseillan, à 7 pour être plus précis. Et ce canal a été construit en une quinzaine d'années. Il a une profondeur moyenne puisqu'il a été construit comme ça de 2 mètres avec un mouillage d'1,60 m. Donc ce n'est pas un canal profond. C'est un canal qui est alimenté sur la partie toulousaine par la Garonne à travers le canal de Brienne. Et puis le canal du Midi est aujourd'hui ce qu'on appelle le canal des 2 mers puisqu'il relie Toulouse à Bordeaux via le canal latéral à la Garonne. Voilà, ceci étant dit, la population globale du canal du Midi, c'est de la perche, du brochet, du silure, quelques rares cendres, bref, tous les carnassiers qu'on peut trouver aujourd'hui. Et on va essayer aujourd'hui essentiellement la perche, le black bass aussi, parce qu'il y a de très très jolis black bass. Et on va bien voir ce que ça va donner. Allez, on attaque. Alors sur la prochaine session, j'essaierai de pêcher un peu plus fort pour essayer de réveiller quelques silures, quelques brochets. Là on va plutôt être sur du black bass et de la perche avec un leurre un peu plus petit que d'habitude. Alors le canal, son secret, et comme vous le savez, comme je vous l'ai expliqué, c'est 2 mètres de profondeur, 1,60 m au mouillage. C'est un canal qui est très peu profond. C'est un canal qui est surtout fréquenté par les poissons au niveau de ses berges. En son milieu aussi, mais c'est un peu plus rare, c'est plutôt du silure. Mais les berges sont très productives et il faut les pêcher vraiment à ras-le-bord. Alors, il a toujours cette teinte extrêmement colorée, espèce de vert pâle marron. C'est habituel sur le canal. Alors, faut pas hésiter à passer tout près du bord, parce qu'assez souvent, avec le flux et le reflux des bateaux de plaisance, les berges sont creusées et assez souvent les poissons sont cachés sous la berge. C'est pour ça que je pêche relativement loin devant moi, de façon à ce que mes pas n'aient pas effrayé le poisson. Et si on avait un brochet ou un black bass qui était posté tout près du bord, il profiterait de l'occasion pour se saisir de mon spinner. Alors oui, je ne l'ai pas dit, mais je suis au spinner bait. Je suis avec une canne très très légère, en 3,20 grammes. Donc ça risque d'être un peu costaud si je fais un beau black bass. Mais bon, c'est ça qui est rigolo aussi, c'est de pouvoir laisser une chance aux poissons. Voilà. Alors le black bass est en général un poisson qui se décide relativement rapidement. Donc on fait 3-4 lancers à gauche, 3-4 lancers à droite. Quand on n'est pas passé, ça suffit largement. Quant au brochet, on essaye d'avoir une attaque réflexe. Alors je suis pas trop là pour le brochet. Déjà je suis pas équipé pour. Enfin, il y a quelques petits spécimens qui peuvent être intéressants aussi sur cette canne. Pas hésiter à aller visiter la berge d'en face de temps en temps. Black bass à l'affût sous les frondaisons. Regardez s'il n'y a pas des arbres fruitiers. Profitez
de ces arbres pour lancer en dessous. En général, ça déclenche des attaques réflexes à la tombée. Voilà, c'est pas le cas. Alors là, je suis sur un bief qui est à environ 25-30 km de Toulouse. C'est un bief qui est assez pêché. Normalement, un spinner déclenche des attaques réflexes. Alors il a fait extrêmement chaud, hein. On est mi-août. On vient de subir une belle canicule. Aujourd'hui, le temps prévu est plutôt gris, mais je pense que ça va se lever en tout début de matinée. Alors parmi les choses importantes, à mon sens, il y a la lune, et en ce moment, il n'y a pas de lune. Donc il n'y a aucune bonne raison pour que les poissons mangent la nuit. Enfin, c'est ce que je crois. Le temps est plus couvert que d'habitude. Alors ça, peut-être que ça fait une différence parce que c'est un changement de temps. Et en général, les poissons, les changements de temps sont des changements de pression. Ils n'apprécient pas forcément. Voilà, il y a énormément de carpes qui fouillent, donc je pense qu'il y a un banc de carpes qui est en train de passer juste là. Oh, il l'a raté. Il l'a raté. Je sais pas si ça s'est vu à la caméra. On va refaire un passage. Il a raté le spinner. Alors, est-ce que c'était un vrai raté ou un refus? Ça, c'est à voir. On va essayer de passer un peu plus doucement. Ah, dommage. Hop, ça y est. Voilà. Oh, c'est un brochet. Alors je fais A parce que je suis en 30 centièmes. S'il l'a pris du bout du bec, on est bon. Et s'il l'a pris autrement, ça va être plus compliqué. Allez. Alors c'est du bout du bec, c'est parfait. Voilà. Voilà, un beau petit pépère. Alors hameçon simple. Voilà. Bon, c'est un petit brochet qui fait pas encore tout à fait la taille, je pense. Bon, peut-être tout juste. Allez. On se reverra quand il sera un peu plus grand. Voilà. C'est lui qui avait raté sa première attaque. Alors, il était vraiment dans pas beaucoup d'eau. Il était caché. Je les vois derrière des racines de roseaux qui ont été découpés. On est pas très loin d'un petit port de plaisance. Il y a quelques bateaux qui viennent se mettre là régulièrement. Donc les roseaux sur les bords sont découpés. Je suis vraiment très surpris de ne pas avoir de black. Pourtant il y a de très jolis spécimens ici. Très bien, la branche qui m'a aidé à me rapprocher du bord. C'est parfait. Et voilà. Oh, c'est vraiment tout près du bord. Un beau black bass.
Allez, viens dans mes pépères. Voilà. On est sur un black bass qui fait une quarantaine de centimètres au moins. Oh oui. Il est beau. Voilà. Mais à ras du bord, à ras du bord, à ras du bord. Voilà. Très très beau black bass. Superbe. Magnifique. Allez, je vais pas l'embêter, je vais pas le mesurer, mais ouais, c'est un black bass qui fait quasiment 40. Voilà, beau black bass du canal du Midi. Allez, c'est parti. Impeccable. Juste à côté du brochet. Mais alors vraiment tout près du bord. Alors toujours pêcher devant soi. Même quand on passe sur les branches, c'est pas très grave. Le spinner il est fait pour ça. Voilà. Oh, il avait suivi, il était juste là. Et je pense que je lui ai fait peur. Incroyable, ils sont vraiment tout près, tout près, tout près, tout près, tout près. Ils sont incroyables. Et oui, la berge est creuse, là je le vois. Alors, là ici ce que j'ai noté c'est que dans ce virage, je sais pas si on les voit si on les voit bien les racines de roseaux coupées. En fait c'est fantastique. Je vais essayer de vous les montrer. Si on arrive à les voir. Je ne sais pas. Et en fait ces racines de roseaux ont une particularité. C'est qu'elles permettent au brochet de faillir. Ça c'est plutôt chouette. Et c'est pour ça qu'on a pas mal de petits brochets. Bon, celui que j'ai sorti là, il avait 3 ans. Allez, oui, 3 ans, pas plus. Allez, on va s'appliquer sur cette bordure. Il y a encore du poisson à faire. Ouais. Petit retour donc là, je suis sûr que la berge elle est creuse. Très important de pêcher devant soi, hein. Parce que j'ai bien compris que si les poissons sont sous la berge, dès que vous vous approchez, ça s'en va et c'est terminé. Alors, attention parce qu'ils attaquent tout près aussi, c'est pas rare. D'ailleurs j'ai vu un youtubeur qui pêche sur Toulouse, qui est connu, Amine. J'adore. Et souvent, j'ai remarqué que il avait des poissons qui lui venaient dans les pieds. Preuve de sa discrétion dans sa pêche. Alors moi, ce que je vous conseille sur la pêche en canal, c'est à mon avis essentiel. Allez-y seul. Parce que si vous y allez pas seul, à deux, c'est très compliqué pour la discrétion. Parce que vous avez vu, les poissons sont complètement sur le bord. Et donc du coup, à deux, il y en a toujours un qui est derrière ou devant l'autre, qui passe avant, et c'est gênant. Ou alors il faut un qui pêche, l'autre qui avance de 100 mètres, et puis une fois que les 100 mètres qui séparent les deux sont comblés, il faut redoubler le premier et reprendre 100 mètres pour lui laisser 100 mètres. Enfin bref, je sais pas si vous m'avez compris. Mais en tous les cas, il ne faut pas être l'un à côté de l'autre. C'est voué à l'échec. Alors, très important aussi. Oh, je viens de faire fuir un beau black bass. Aïe, 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 aïe. Je me suis approché tout près du bord. Quel dommage.
Alors qu'est-ce que j'allais dire? Oui, attention au canal quand vous mettiez les pieds sur le bord. Très régulièrement il y a des trous. Et on a vite fait de basculer à l'eau. Et quand on est tout seul, ça peut être très vite compliqué. Ah, quel dommage. Il y avait un beau poisson qui était là posté. Le spinner, c'est peut-être pas l'heure du jour. Alors c'est pas grave du tout, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'à la pêche, eh ben, il faut savoir se faire plaisir. Et moi aujourd'hui, j'avais envie de pêcher au spinner. Voilà, donc c'est ce que je fais. C'est peut-être pas l'heure du jour, mais en attendant, je me fais plaisir. Et je crois que c'est fait pour ça la pêche. Ouais, je réussis à passer encore plus près. De toute façon, le secret, je vais me répéter, mais le secret du canal, c'est proximité avec la berge. Plus vous êtes près de la berge, avec votre leurre, plus ça va fonctionner. Les poissons sont nés vers le large, sous la berge, et ils attendent juste qu'une proie passe pour ouvrir la gueule, mettre un coup de queue, foncer dessus, fondre dessus. Alors ce que j'encourage aussi, c'est, je sais que c'est pas facile, mais partout où vous ratez un poisson et que vous faites bouger un poisson, repérez bien le coin, parce que la prochaine fois, vous saurez où il est. Quand il s'agit de brochets, notamment, ils changent pas de place. Ils ont trouvé leur petit coin, ils y sont bien. Et en règle générale, ils bougent pas de leur poste. Voilà, ça, c'est un black bass qui est venu attaquer au dernier moment, bien sûr. Voilà, j'espère qu'il est bien ferré, ça a l'air. Ah, voilà. Alors lui, il est un peu gros pour le dropper. On va le dropper, mais à la main. Voilà. Voilà, mon pépère. Allez. À peine piqué. Voilà, superbe. Alors, black bass. Bon, pour ici, c'est pas un très gros black bass. C'est un beau black bass, hein. Voilà. Je dirais 40. Voilà. Allez, mon pépère. Merci. Hop. Alors, par contre, je l'ai vu attaquer et il est arrivé un peu plus de l'extérieur. Lui, il n'était pas sous la berge, il était un tout petit peu plus loin. Alors la façon dont je procède, j'avance de 3-4 pas, je lance, j'avance de 3-4 pas, je lance une ou deux fois, je ravance 3-4 pas, et en fait le black là que je viens de faire, j'ai dû lui passer devant pas mal de fois avant de l'essayer, c'est assez surprenant. Ici. Et ben j'ai perdu ma jupe. Et ben c'est pas grave, on va mettre une autre jupe. Oh bah alors, que s'est-il passé? Allez. Soit petite jupe Fire Tiger. On va rester sur du Fire Tiger.
d'autres étaient un peu plus jaunes. Ici, est un peu plus pétante. On va peut-être les réveiller un peu. Oh, un petit bateau. Un bateau en forme de jouet. C'est rigolo. Si je pouvais le récupérer, ça serait super. Il s'est pris dans une branche en fait. Alors en prenant dans l'autre sens, je vais mieux y arriver. Voilà. Ça c'est un petit gamin qui l'a perdu. Bon. Deuxième partie de pêche sera consacrée à la pêche du silure et du brochet, au même endroit, avec un air un peu plus gros. Et vous allez voir, on va même faire du bac basse. Il faut que je choisisse un peu mieux le temps, qu'il soit un peu plus stable, soit dans la chaleur, soit dans le un peu plus frais. Voilà, on verra bien ce que ça va donner. En attendant, aujourd'hui, c'était 2 ou 3 black bass, un brochet, 2 brochets. Bon, voilà, c'était pas si mal que ça. Petit brochet deviendra gros. Allez mon petit bonhomme. Allez go. Beaucoup de petits brochets posés dans les herbes. Raté. C'était bien là, hein, mais... Voilà. C'est bien. C'est un silure. Alors, je vais plus envie de t'emmerder pour l'attraper moi. Allez.
Voilà ce que c'est qui m'a cassé l'autre fois. À peu près au même endroit. Voilà, ils sont là parce que c'est un peu plus profond. Voilà. Celui qui fait 1 mètre, voilà, qui a bien mangé. Au soleil, voilà, superbe. Allez, ça repart. Voilà, un avançon en 70 centièmes, un spinner, un bas de ligne de discrétion de 30 centièmes, une tresse de 13 centièmes. Je vérifie que les nœuds tiennent toujours, parce qu'à force de passer dans les anneaux, ça a tendance à s'abîmer au niveau des nœuds. Allez, on est reparti.